Aujourd'hui, on voit comment recadrer une photo dans Lightroom. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit comment recadrer notre photo dans Lightroom. On va essayer donc de recadrer notre sujet dans son espace pour justement en tirer profit et d'obtenir donc le meilleur cadrage possible. Donc le recadrage nous permet simplement d'améliorer la lecture de notre photo et d'enlever le superflu. En gros, ce qui nous intéresse pas. Enfin, on essaye. Donc quand vous êtes prêts, c'est parti, on voit ça tout de suite dans Lightroom. Je vais tout de suite commencer donc par ouvrir Lightroom. Ça peut servir. Et on va tout de suite commencer donc par intégrer notre photo. Pour ça, on se met dans l'onglet Bibliothèque et on va dans Importer. Donc là, on sélectionne la source pour récupérer notre photo. Donc pour ma part, ça se passe sur le bureau recadré visuel. Je dis à Lightroom que je veux copier ma photo dans un autre dossier. Pour ça, je crée un autre dossier là où je me trouve, histoire de ne pas être perdu. Et je fais OK. Ce dossier s'appelle Retouche Lightroom. Je laisse la date et je fais Importer. Et voilà, j'ai ma photo donc importée dans le module Bibliothèque. Je vais donc pouvoir passer au recadrage. Donc, on peut aller directement dans le module Développement ou alors le raccourci R sur clavier. Et là, on passe directement donc à l'outil recadrage dans le module développement, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, il nous affiche directement un quadrillage, et ce quadrillage, c'est quoi? C'est la règle des tiers, que l'on peut d'ailleurs changer avec le raccourci O sur le clavier. Donc voilà, vous pouvez les tester, hein, il y en a différents. Là, il y a le nombre d'or, et ensuite, voilà, il y a différents repères, donc pour des ratios, je pense que c'est pour l'impression. Et voilà, une fois qu'on a fait le tour de nos différents repères, on n'a plus qu'à passer à la suite et voir justement comment on peut recadrer notre photo. Pour recadrer une photo, ça se passe directement donc sur l'espace de travail, ou alors vous avez différents réglages qui se trouvent justement dans recadrer et redresser, juste en dessous de l'histogramme dans Lightroom. Ce que je peux vous conseiller, c'est justement d'observer votre curseur qui change, qui se modifie justement en fonction de la zone où vous déplacez, ce qui va en fait vous indiquer votre outil ou alors la prochaine action que vous propose Photoshop. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mon curseur qui se déplace sur ma photo. J'ai donc mon outil recadrage avec la règle qui est enclenchée. Et si je bouge, voilà, à côté, je peux avoir un petit curseur qui m'indique justement que je vais pouvoir revoir la largeur. Mais vous voyez bien que là, je garde le ratio. Si je veux perdre ce ratio-là, il suffit tout simplement que je décroche le petit cadenas qui est juste là. Et là, je peux recommencer. Et cette fois-ci, voilà, vous voyez bien que je perds le ratio. Je peux d'ailleurs revoir la hauteur comme ceci. La largeur sur la gauche, ainsi que la hauteur donc sur le bas. Et vous pouvez bien entendu déplacer cette zone. Vous voyez bien que là, mon curseur a changé et on obtient la main. Donc on n'a plus qu'à déplacer comme ceci. Et vous voyez d'ailleurs votre rendu dans l'espace de travail, donc sur la gauche, sur la vignette. Donc une fois que je suis satisfait, eh ben, je vais pouvoir appuyer sur la touche Entrée, comme ceci. Donc on peut faire CTRL Z et revenir en arrière. Si vous êtes sorti de votre outil recadrage, vous pouvez tout simplement l'obtenir juste ici. Recadrer et redresser, donc raccourci R sur clavier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs changer l'angle juste ici, comme ceci, pour effectuer une légère rotation, ou d'ailleurs une très forte rotation sur votre photo. Vous pouvez d'ailleurs le faire à la main, comme ceci, dans l'espace de travail. Vous pouvez bien entendu donc ajuster précisément donc ce recadrage, cette zone, avec les flèches directionnelles, donc vers le bas ou vers le haut. C'est inversé, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et quand vous êtes satisfait, vous appuyez donc sur la touche Entrée, comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal, mais imaginons voilà que vous voulez retourner sur votre recadrage, il n'y a pas de souci. Vous appuyez donc sur recadrer et redresser, et là vous récupérez donc votre photo sans que celle-ci ait été vraiment croppée comme dans Photoshop, où vous pouvez donc perdre les bordures. Ça arrive de temps en temps. Et donc voilà, là vous pouvez récupérer votre zone et la remodifier comme vous le voulez. Rien n'est verrouillé, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez d'ailleurs la réinitialiser comme ceci. On peut faire un petit tour dans ce que nous propose Lightroom. Pour ça, on clique sur Original et vous pouvez passer donc sur différents ratios comme le format carré 1:1. On peut d'ailleurs le bouger, il n'y a pas de souci. Donc on peut passer bien entendu au 5:7 comme ceci, sauf qu'en fait, si vous observez bien, il va recadrer à chaque fois sur votre dernier recadrage. Ce qui ne nous intéresse pas vraiment, donc pour ça, il vaut mieux faire réinitialiser et en choisir un dernier. Après, on peut bien entendu remodifier comme ceci. Voilà, on va faire avec les flèches directionnelles, histoire de trouver ce qu'on cherche. Je pense qu'on est plutôt pas mal, donc quand on est prêt, on valide avec la touche Entrée. Bon, ça me gêne un petit peu la ligne qui est juste au-dessus là, mais au pire, je pourrais l'enlever dans Photoshop. Donc je vais laisser ça comme ça, et je peux retourner donc sur le recadrage et découvrir d'autres choses que me propose Lightroom. Vous pouvez faire Auto,
Et voilà, ça change. Ou alors je peux vous montrer donc l'outil redressement qui est juste ici, en cliquant, voilà, je sectionne l'outil, et je vais faire un premier point donc sur cette ligne, et je reste appuyé, et voilà, vous suivez la ligne, et voilà, et voilà, et voilà, il va pouvoir donc vous redresser votre photo en fonction donc des verticales. Ce qui est plutôt donc astucieux si vous vous trouvez en ville et que vous avez comme des grands buildings, des grandes lignes, des grandes verticales, ça peut vous aider donc à trouver votre équilibre. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'était plutôt simple de faire un recadrage dans Lightroom. N'y passez pas 3 heures, faites simple, jusqu'à temps que vous soyez satisfait donc de la lecture de votre photo et passez très vite au réglage de base pour justement sublimer votre photo et vous faire enfin plaisir. C'est d'ailleurs ce que je vais faire et pour ça je vais envoyer la musique. Bon, j'ai pas voulu y passer 3 heures parce que d'ailleurs je n'ai pas 3 heures, mais voilà, je comptais me faire plaisir et vous proposer donc un petit quelque chose avec un petit peu de musique. Donc je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, c'était plutôt simple de redresser notre photo avec les outils recadrage que nous propose Lightroom. Ça m'a pris quelques petites minutes, mais essayez d'aller un petit peu plus vite pour justement vous faire plaisir en sublimant votre photo avec les réglages comme j'ai pu le faire. Enfin plus ou moins en plus joli. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous, donc j'espère que vous allez m'exposer la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés, ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Si tu as n'importe quelle question ou recommandation, là aussi je t'invite à mettre un gros commentaire juste en dessous de la vidéo, ou si toi tu es un expert et tu as des conseils, là aussi ça se passe juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tutoriel, ciao et bonne retouche. Définit initialement en géométrie comme l'unique rapport AB entre deux longueurs A et B, tel que le rapport de la somme A plus B des deux longueurs sur la plus grande A soit égal à celui de la plus grande A sur la plus petite B, c'est-à-dire A plus B sur A égale A sur B. On a tout compris.